Nous sommes à Djougou, dans la province de l'Ituri, au nord-est de la République démocratique du Congo, où les massacres, les viols et la misère gangrènent la population. Une dizaine d'années après une situation presque similaire, c'est vers la fin de 2017 que tout a encore basculé. Les champs sont devenus inaccessibles, l'abattage des bétails ne se font plus par la volonté des éleveurs. Des écoles, maisons, hôpitaux détruits et plusieurs autres dégâts. Ces territoires, autrefois les monteurs du développement, deviennent encore le monteur de la destruction. Des enfants dans les rues de la ville de Bunia, chef-lieu de la province, décident de déplacer avec des conditions inhumaines. Sont là les bourbiers qui se retrouvent sur la route du développement de l'Est, précisément en Ituri. Le gouvernement congolais, dans son exercice, a décidé de proclamer l'état de siège pour pallier à cette situation. Une année après, l'administrateur de Djougou ad intérim, le commissaire supérieur principal Réfam Apela, pense qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Il présente en résumé la situation générale de ces territoires. En fait, si nous prenons la partie ouest dont nous voyons le secteur de Banyali-Kilo, ou la commune rurale de Mungwalu, une partie des secteurs de Walendo Djati et de la chefferie de Bahima Badjere, c'est là où nous trouvons qu'il y a des petits problèmes. Il y a des petits problèmes, il y a des problèmes que nous pouvions citer. Des affrontements entre d'abord les deux groupes, c'est-à-dire les groupes Kodeko et les groupes Zaïre. Premièrement, je ne sais pas, mais ils sont tout autour des carrés miniers, tout autour des sites miniers. Je pense que cette situation est en train de nous mettre un peu en défi, dans le sens que nous sommes en train de faire vraiment beaucoup d'efforts pour que nous puissions arriver à trouver une solution. Qu'est-ce que nous pouvons dire encore? Il y a des petits problèmes là, il y a des cas isolés que nous sommes en train de constater par-ci, par-là. Prenons par exemple, j'ai évoqué le problème de la RN27 entre les deux ponts à Vida et l'autre pont sur la RN27 au niveau de groupement Gokalou. Il y a toujours présence de ces éléments-là qui sortent pour essayer de tendre des embuscades afin d'estorquer ou soit de ravir les motos. Il y a aussi du côté littoral. Il y a des problèmes qui se passent parce que dans ce côté-là, il y a aussi un groupe de Kodeko qui contrôle. Et je peux dire aussi, il y a aussi des Aïrois, qu'on appelle souvent les Aïrois, c'est-à-dire les groupes Zaï, qui sont en train d'œuvrer de ces côtés-là, des côtés de Banyali, Bahima Nord, Walendo Tati, Bahima Banagi, c'est-à-dire vers le littoral. Voilà. Par ailleurs, il affirme qu'il y a des retours de déplacés dans certains groupements, chefferies et secteurs. Une stabilité de la situation économique, bien que quelques problèmes sociaux restent à résoudre. Et pour une bonne coopération civilo-militaire, des matchs se jouent entre des militaires et jeunes. L'autorité territoriale a fini par lancer un message aux jeunes. Le message est très capital. Je crois que vous avez suivi dernièrement le président de la République. Le président de la République a parlé lors de son discours à la nation que le pays a un problème. Et pour résoudre ce problème-là, il faut que les jeunes viennent librement s'enrôler dans l'armée. Je voudrais maintenant profiter de cette occasion pour lancer cet appel-là à nos jeunes qui sont dans des groupes armés et qui veulent embraser les carrières militaires ou policières. C'est le moment d'aller s'enrôler dans l'armée pour défendre la patrie. Donc c'est vraiment un message clair que je suis en train de lancer aux jeunes, de s'enrôler massivement dans les territoires de Djougou en particulier et dans la province de l'Ituri en général. Donc aux jeunes gens de Djougou, il est temps de cesser avec les groupes armés, il est temps de laisser vos armes, il est temps de laisser vos querelles, il est temps d'aller servir la nation valablement dans des conditions qui sont prévues. Donc voilà un message clair que je lance à la population et surtout aux jeunes de Djougou. Faisant tard la route Fatakibunya, contournant par Boulé, Drodro, Masumbuko, Largu, Barangaza, Lita, Katoto, pour afin prendre la direction Bunya,
avant de constater la réalité sur terrain de ces situations énumérées par l'administrateur. Cependant, la dégradation de cette route à désert agricole est très avancée.